Comme à l'habitude, dans le fond, on poursuit sur l'étude qu'on avait débutée sur l'épître de Pierre. On était rendu au chapitre 2. On a vu pour le moment que l'apôtre Pierre fait un exposé de l'Évangile. C'est quoi les conséquences de l'Évangile dans nos vies? Puis aussi qu'il y a une question aussi d'exhortation à ne plus pécher, puis d'avoir soif de l'Évangile comme un bébé a soif du lait maternel. C'est ce qu'on avait vu lors de la dernière prédication. Pour cette prédication aussi, je vais inviter Mme Pierrette Duval, que j'ai réussi à avoir pour ma lecture de ce matin. Donc, Mme Pierrette va nous lire 1 Pierre chapitre 2, versets 4 à 7. Merci à part pour ce matin. Donc, dans les Écritures, en 1 Pierre 2,4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Oui, c'est tout. Merci beaucoup, Mme Pierrette. C'était la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais juste ça qu'on puisse remettre le temps qu'on va passer ensemble autour de ce passage dans les mains du Seigneur. Seigneur Dieu, je veux te remercier pour le temps qu'on va passer autour de ta parole. Merci pour ton apôtre Pierre qui a écrit cette lettre-là. Souverainement, afin qu'on puisse encore l'utiliser aujourd'hui, qu'on puisse trouver l'utilité, puis que tu puisses nous partager tes bénédictions à travers tes Écritures, à travers ce passage-là. Je te prie pour l'ensemble de l'Église de Montjoly, pour Pasteur Clermont aussi qui est en vacances, renouvelle-le, puis bénis l'équipe pastorale qui est ici, Seigneur. Amen. J'écoutais, il y avait Dominique Préjean, je fais juste une petite parenthèse avant de commencer. Dominique Préjean qui encourageait les églises locales à prier pour leurs pasteurs. Puis je me dis, tabarouette, je prends cette exhortation-là pour moi. J'ai pas tendance à prier nécessairement pour la préparation du pasteur pour sa prédication. Tu sais, durant la semaine, pour sa prédication le dimanche, je me dis, si tout ensemble en église, on prierait pour nos pasteurs, pour leur préparation durant la semaine pour la prédication. On pourrait peut-être être étonné de voir qu'est-ce que Dieu va faire. Les prédications sont excellentes ici, mais je pense que de prier pour nos pasteurs, pour leur préparation, pour leur consécration, je trouvais l'encouragement intéressant de Dominique Angers. Fait que je close la parenthèse. Revenons à notre texte. S'approcher de Christ. En fait, c'est le résumé de la marche chrétienne. La marche chrétienne se veut être une marche où est-ce qu'on suit, pas un système de pensée, pas un gouvernement, mais une personne. On suit Jésus-Christ. Puis d'ailleurs, la première fois que le terme chrétien est apparu dans les Écritures, c'est dans Actes, je me souviens pas exactement là, du passage, puis le terme chrétien, ça veut littéralement dire petit Christ. Puis il faut pas le prendre en québécois, là. Mais pourquoi petit Christ? Parce que on s'attache à la personne de Jésus-Christ. Ce qu'on veut, c'est le suivre. Ce qu'on veut, c'est être comme lui. Ce qu'on veut, c'est le rechercher dans chacune des facettes de notre vie. Très souvent, on tombe dans un système de pensée, un système religieux, où est-ce qu'on tombe dans une religion de vouloir faire des œuvres, mais détaché de la personne de Jésus-Christ. Prenons le temps de nous rattacher à cette personne-là. C'est lui qui nous a sauvés. C'est Dieu qui l'a envoyé. Fait qu'attachons-nous à cette personne-là. Puis, ce qui est particulier, c'est qu'ici, Pierre va dire « Approchez-vous de lui, pierre vivante ». Il parle de Jésus. Pour qu'on puisse recevoir Christ par la foi. On ne peut pas se préparer à recevoir la grâce de Dieu.
Ça, des fois, on pourrait dire, ouais, mais c'est moi qui ai quand même accepté Jésus dans mon cœur, c'est quand même moi qui m'ai consacré ou quoi que ce soit. On ne peut pas se préparer à recevoir la grâce de Dieu, on la reçoit, point, parce que c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Je ne sais pas si vous allez vous retrouver dans cette situation-là. Ça vous est déjà arrivé de vous faire chicaner par votre père quand vous étiez jeune? Moi, ça m'est déjà arrivé à l'occasion. Je me souviens d'une fois où j'avais pété la vitre du cabanon en jouant, ouais. Puis mon père que vous connaissez est pas d'une grosse carrure. Tu sais, c'est pas un homme de 7 pieds. Sauf que il savait très bien comment nous regarder, puis on fondait. Tu sais, moi puis mon frère, puis je me dis, bon, là, on prend un exemple d'un humain, mon père, mais est-ce que vous imaginez que Dieu est pleinement en colère contre nous, d'une sainte et vraie colère, qui ne peut pas être calmée par aucune de nos actions? Comment est-ce qu'on fait pour interagir avec lui, pour avoir accès à notre Père de nouveau, étant donné cette colère-là qui est face à nous? Tu sais, je prends juste une situation, là, quand j'ai pété la vitre sans faire exprès, c'était un accident, mais quand j'ai pété la vitre du cabanon, je veux dire, là après ça, tu essaies de avoir l'approbation de ton père, tu essaies de t'expliquer, puis tout ça, mais l'action est faite, là. Puis, comment est-ce qu'on est face à Dieu? On est devant un Dieu qui est saint, véritablement saint, 3 fois saint, puis qu'on a mis en colère. Il est en colère contre nous de toute éternité. Comment est-ce qu'on fait pour être agréé devant lui? Fait que qu'est-ce que Pierre nous dit? Que l'on doit s'approcher pour recevoir ce qu'on mérite? Non. Pierre, il dit de s'approcher sans crainte. Puis Jésus va nous en dire davantage par rapport à ce développement-là. Jésus nous dit en Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, je vous lis ça, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Fait que Dieu veut qu'on vienne à lui, pas pour recevoir la correction qu'on mérite, parce qu'on en mérite une, véritablement. Mais Dieu dit, approchez-vous de moi, je suis doux et humble de cœur, puis donnez-moi votre fardeau. Mon fardeau est doux et léger. Fait qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre de ça. Puis pourquoi on doit s'approcher de Dieu les épaules voûtées? On doit s'approcher de Dieu humblement en sachant très bien qu'on ne mérite rien de ce qu'il peut nous donner. On ne mérite pas sa présence, on ne mérite pas qu'est-ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ, mais on peut s'approcher de lui parce qu'il est doux et humble de cœur. Le repos ici, quand on dit le repos bibliquement parlant, c'est rattaché au sabbat. Qui est le maître du sabbat? C'est Jésus. Le maître du repos, c'est Jésus. Ça vous est déjà arrivé dans votre quotidien d'être chargé? D'en avoir ras le pompon? Oui, ok, merci de répondre, je ne suis pas tout seul. Mais devant lui, on peut s'approcher humblement, les mains vides. On approche les mains vides, on n'a rien à y donner en compensation de ce qu'il peut nous donner. On peut s'approcher de lui, puis il nous donne sa propre personne. On s'approche de quoi? Pierre va parler d'une pierre vivante, de Christ qui a été rejeté par les hommes. La pierre ici est à prendre comme pierre principale, comme une pierre angulaire, c'est-à-dire comme on pourrait le changer pour fondation, pour bien comprendre le terme, là. La pierre principale, la pierre angulaire, c'est la fondation sur laquelle est bâtie notre maison, sur laquelle qu'on est bâti. Fait que, sur quoi qu'on est bâti? Sur une façon de penser, une philosophie, on est bâti sur une personne, sur Jésus-Christ. Moi, pour ma part, j'oublie trop souvent que je crois en Jésus-Christ. Je tombe dans une religiosité. Puis en passant, ça ne veut pas dire que il faut dire, ben, je vais pécher, puis let's go, puis tout ça, de toute façon, Jésus. Non, on doit ne plus pécher pour
apprendre à connaître Christ. Sauf que faisons pas de notre marche chrétienne une chasse aux sorcières du péché. Parce que le but principal de la marche chrétienne, c'est pas ça. C'est d'apprendre à connaître une personne, d'apprendre à connaître la pierre angulaire. On va tourner dans Deutéronome, chapitre 32, versets 3 et 4. Car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité, il est juste et droit. Quand on parle d'une pierre, d'un rocher, on doit s'appuyer sur ce rocher-là. Christ est le véritable rocher, la véritable base de son peuple. Puis il a posé d'ailleurs les fondements de son œuvre à la croix. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 4. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. C'est Paul qui dit ça dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui dit ça dans le Nouveau Testament. Il est en train de dire que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était une figure de Christ. Comment est-ce que Jean, dans son évangile, va appeler Jésus-Christ? Il va l'appeler le pain de vie, l'eau de vie. Et c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. C'est l'image que l'Ancien Testament nous donne du véritable Christ. Cette pierre, ce rocher, a été rejeté par les hommes. On a eu Dieu qui est venu, fait homme. Il y a 2000 ans, il est venu, véritablement. Dieu, le créateur de tout l'univers, celui qui est à l'origine de toutes choses, est venu en tant qu'homme, est venu nous visiter. Là, quand on commence cette histoire-là, on pourrait dire, crime, les gens de cette époque-là ont dû y construire un château, ils ont dû y faire une haie d'honneur pour le recevoir. Qu'est-ce qu'on a fait de Dieu fait homme? On l'a crucifié. Qu'est-ce qu'on ferait si Dieu reviendrait en tant qu'homme? On le crucifierait. C'est la nature humaine. On n'en veut pas de Dieu fait homme qui vient juger nos vies puis qui vient nous dire qu'on est complètement inapte selon sa loi. Des gens m'ont déjà dit, si Dieu reviendrait, là, je croirais en lui. Si je pourrais le voir, puis tout ça. Il est venu il y a 2000 ans. Puis qu'est-ce que les gens ont fait? Ils l'ont rejeté. Humainement parlant, on ne peut que le rejeter. On doit s'humilier et reconnaître qu'on a un besoin vital. Ce besoin vital-là, c'est celui qu'on rejette par nature. On a un besoin vital de la personne de Jésus-Christ. Jésus est précieux pour le Père, puis il est vital pour nous. Actes chapitre 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. On parle encore de la pierre qui revient dans un discours. Il faut le voir, il y a les termes que la parole de Dieu va utiliser qui sont symboliques, mais pour exprimer une réalité qui nous dépasse. Quand Pierre va utiliser le mot Pierre pour définir Jésus-Christ, il faut le comprendre. L'image là est là depuis très longtemps dans la Bible. Quand Pierre va nous parler de la pierre angulaire, il faut avoir un bagage de tout le reste des Écritures pour apprécier après ça qu'est-ce que c'est quoi la pierre d'achoppement. Par la foi, nous pouvons devenir cette pierre vivante. Non seulement qu'on peut s'attacher à cette pierre-là, mais on peut devenir une pierre vivante. Ça, c'est quelque chose de vraiment particulier parce que Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné tout en lui, en Jésus-Christ. On pourrait dire, merci Seigneur, c'est suffisant. Mais non seulement il nous donne la vie éternelle, mais en plus, il nous donne de sa propre personne. On peut participer à lui, à une intimité incroyable avec lui, une intimité qu'on ne peut pas s'imaginer en tant qu'humain. Jean chapitre 17, versets 21 et 22.
afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Il y a une intimité vraiment particulière en Jésus-Christ qui nous donne accès à la personne de Dieu directement. Ceux qui viennent à Christ pour être sauvés deviennent des pierres vivantes comme leur sauveur pour former une maison spirituelle. Qu'est-ce que ça vous fait référence quand on parle de la maison spirituelle? À quoi ça vous fait penser? L'Église, oui. La maison spirituelle dans l'Ancien Testament, l'Assemblée d'Israël, oui. Le temple, je pense que j'ai entendu. Le temple était le lieu où Dieu et l'homme pouvaient entrer en communion. Et par quoi que l'homme pouvait rentrer en communion dans le temple avec Dieu? À travers les grands prêtres. Et qu'est-ce que les grands prêtres faisaient? Ils faisaient des sacrifices. Il y a l'agneau pascal qui était fait. Fait que le moyen de communion dans l'Ancien Testament entre Dieu et les hommes, c'était le sacrifice. Et le moyen de communion entre l'humanité aujourd'hui et Dieu, c'est encore un sacrifice. C'est le sacrifice de Christ à la croix. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, tu dis victime spirituelle, Dieu, veux-tu qu'on tue du monde? C'est quoi? Victime spirituelle, c'est à prendre dans le contexte de sacrifice spirituel. Mais aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas faire de sacrifice pour agréer Dieu, pour avoir la faveur de Dieu sur nos vies. On ne peut pas, mettons, tuer un agneau pour dire, ben, Seigneur, je fais ça pour toi. Christ est mort. L'agneau par excellence est mort pour nous. Donc, on n'a plus besoin de faire de sacrifice. Mais pourquoi que Pierre va nous parler ici de sacrifice vivant? On n'a pas besoin, en fait, d'être un prêtre, un pape, un pasteur ou un ancien pour faire l'œuvre de Dieu. C'est en Christ que nous sommes rendus aptes à faire ses œuvres à lui. Selon le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on peut faire comme sacrifice spirituel? C'est une question. On jase. Romains 12, oui. Notre corps devient un sacrifice aussi. On peut donner notre propre corps, notre propre être en sacrifice. Y a-t-il d'autres choses qui vous viennent en tête? Qu'est-ce qu'on a fait avant que je monte en avant pour faire la prédication? On a loué les louanges. Les louanges, c'est une forme de prédication, nous rappelle Hébreux 13, 15. Les bonnes œuvres vont nous rappeler Hébreux 13, 16. Le partage des biens, que ce soit l'argent, que ce soit des biens matériels, on partage ça les uns avec les autres. Puis là, on pourrait dire, ouais, mais Dieu, il a besoin de rien de tout ça. Là. Il est complet en lui-même. Mais ce qui est béni, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand l'apôtre Paul est venu sur le chemin de Damas, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, Jésus n'était pas là. Pourquoi me persécutes-tu? Ça fait référence à l'Église. Paul n'a pas persécuté Jésus de son vivant, mais Jésus s'approprie son propre être à l'Église. Donc, les besoins que chacun des frères et des sœurs vous avez, quand on peut répondre à un besoin d'une personne de la communauté, on répond à un besoin que Christ a et on rentre en communion avec Jésus-Christ, parle à travers le besoin du frère ou le besoin de la sœur. Fait que c'est vraiment béni. Mais quels on a énuméré, bon, nos corps, la louange, les bonnes œuvres, partage des biens. Il y a l'annonce de l'Évangile aussi, qui peut être jugé comme étant un sacrifice de bonne odeur dans la Nouvelle Alliance. Mais quel sacrifice par excellence on peut donner à Dieu? Notre vie? Oui. Autre chose? La prière, oui. On va tourner dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17.
Romains chapitre 1, versets 16 et 17. Je vous lis ça. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le sacrifice qu'on peut faire par excellence à Dieu, c'est la foi. Puis en passant, la foi vient de où? Va nous rappeler Éphésiens 2.8. Oui, ça c'est un autre passage, mais Éphésiens 2.8 va nous rappeler que la foi vient de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Donc, une des seules choses qu'on peut faire, c'est de lui remettre la foi qu'il nous a donnée. De lui remettre la foi, de manifester la foi. Et ça va rendre vivantes toutes nos autres œuvres. Parce que si je loue le dimanche matin, mais que je loue sans la foi, mon œuvre est morte. Et si l'action, si la bonne œuvre est accompagnée de la foi, là, ça a pour origine Jésus-Christ. C'est par la foi que tous les autres sacrifices, comme ce qu'on disait, est agréé aux yeux de Dieu. Je pense que j'ai oublié un passage, excusez-moi. Ouais. J'aimerais juste parce que je trouve le clin d'œil vraiment intéressant dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Abel a donné son offrande. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire. Caïn et Abel préparent chacun un sacrifice. Puis ce qui est particulier, c'est que là, Hébreu vient nous dire que c'est par la foi que Abel proposait son offrande qui était un agneau. Probablement que, mais là, on suppose, là, c'est pas textuel, là, mais probablement que Abel avait eu comme héritage de ses parents comment est-ce que ses parents avaient été recouverts, les premiers habits que Dieu leur ont donnés, c'est des peaux d'animaux. Donc, pour avoir des peaux d'animaux, il a donc nécessairement dû avoir mort d'animaux, donc un sacrifice probablement. Fait qu'on suppose que c'est comme ça que Abel a donné son sacrifice, mais ce que Hébreu nous dit, c'est que ce soit par une raison comme ça ou que ce soit par une autre raison, il reste que c'est par la foi qu'il l'a donné. C'est en croyant à la parole de Dieu qu'il l'a donné. Et c'est par la foi qu'on peut donner des sacrifices agréables à Dieu, même encore aujourd'hui. Fait que dans l'Ancien Testament, la manifestation de la présence de Dieu se faisait par la gloire de Shekinah, par la nuée. Il y avait une manifestation physique dans l'Ancien Testament au temple où est-ce qu'on pouvait voir la présence de Dieu. Maintenant, est-ce que Dieu peut être contenu dans une bâtisse? Dieu transcende, transperce, je veux dire, il est esprit, il va nous rappeler les Écritures. Fait qu'il dépasse tout ça, mais c'était une figure de qu'est-ce que Jésus-Christ allait être. C'était une figure des gloires à venir. Christ est le temple. Puis par adoption, nous sommes rendus le temple. Nous sommes participants à son œuvre. Nous sommes sacrificateurs, puis on peut déposer pas le sang d'une vache ou d'un bouc, mais le sang de Jésus-Christ au pied du trône de grâce. Il y a un passage, il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer de ce passage-là, mais dans Jean 4, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire avec la Samaritaine. Quand même une rencontre vraiment particulière. Hein? Il y a l'aspect où est-ce que Jésus va lui dire tous ses péchés, puis tout ça, puis il y a vraiment quelque chose qui se passe entre Jésus et la Samaritaine. Puis après ça, ils ont un discours, un dialogue vraiment particulier, vraiment intéressant, puis il a fallu que je cherche puis que je lise là, parce que je n'étais pas trop sûr de qu'est-ce que ça voulait dire. Mais dans Jean, chapitre 4, versets 20 à 26, je vais vous lire ça. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem.
Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, puis ici on parle de nous autres, là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il faut que les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que le lieu pour adorer Jésus est plus à Jérusalem, ou le lieu pour adorer Jésus est plus comme les Samaritains sur l'autre montagne. Le lieu pour adorer Jésus, le lieu d'habitation de Dieu, fait homme, puis de Dieu, ici même en ce moment, c'est le cœur du croyant. Chacune des personnes qui met sa confiance en Jésus-Christ devient l'habitation de Dieu fait homme, puis de Dieu tout court. Fait que des fois, puis surtout en tant qu'homme, ben, homme et femme, là, on cherche le sensationnel dans le religieux, essayer de trouver le temple bouddhiste en haut de la montagne pour essayer de vouer un culte honorable. Mais c'est plus ça. La recherche entre Dieu et l'homme, c'est plus ça. La recherche entre Dieu et l'homme se fait dans le cœur de chaque croyant. Puis, il y avait un petit commentaire de Don Carson sur ce passage-là que je vais juste vous lire. Ce qui veut dire que Dieu est esprit. Il n'est pas localisé ou matériel. On l'adore par la vie qu'il nous a donnée. La parole qui est esprit s'est faite chair en Christ. Ce don de l'esprit est rendu possible par la vérité faite chair, adorée en esprit et en vérité, par une connaissance personnelle de la parole de Dieu. Les prophètes annoncent un temps où Dieu ne sera plus adoré dans le temple, mais partout sur la terre à travers les croyants. L'assemblée de témoins que forme l'Église, pas les bâtiments ou l'organisation, mais l'assemblée de témoins de tout lieu et de toutes les époques. Maintenant, le mot religion, le mot religieux ou le mot pour entrer en communion avec Dieu a changé du tout au tout depuis que Jésus est venu. On n'a plus besoin de lieu. Puis le lieu ici n'est pas sacré. C'est pas parce qu'on est à l'église qu'on a une meilleure écoute vers Dieu. On peut être chez nous, assis sur notre fauteuil, puis en train de prier, puis en train de communier avec Dieu. Il y a des encouragements de le faire avec les autres personnes parce que on est ensemble, on forme un édifice que Christ a bâti. Donc, d'avoir une communion avec le frère ou la sœur nous rapproche de Dieu. Et Christ nous donne le privilège de non seulement faire partie de cet édifice-là, qui est déjà existant, mais de contribuer à sa construction. On pourrait dire, hey Seigneur, tu m'inclus dans ton nouvel édifice qui est l'Église, c'est déjà assez. Mais Dieu va avec une coche de plus, puis il dit non, tu peux contribuer à ce que je suis en train de construire. Puis pas parce que tu es parfait, mais parce que moi, je fais des œuvres parfaites dans un être imparfait comme toi. Qu'est-ce que Jésus va dire du temple? On va tourner dans Jean 2, versets 19 à 22. Jean 2, 19 à 22. Qu'est-ce qu'il va dire à ceux qui passent leur vie au temple, à manifester la religiosité à travers le temple, les pharisiens, les spécialistes du temple de l'époque? Jésus va dire, puis c'est scandaleux, qu'est-ce qu'il leur dit là? Mettez-vous dans leur peau, là. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. Christ est le temple. Puis
Puis on fait partie de ce temple-là, étant donné qu'il nous a greffés à lui. Toutes les autres religions ou philosophies du monde essayent d'offrir des sacrifices, de construire un temple, de se construire un temple pour être agréé selon nos propres valeurs, selon nos propres convictions. Puis pensons pas qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on est rendu différent. Parce qu'on peut en nommer des temples. La prospérité, combien de personnes vont sur l'autel du temple de la prospérité ou de la finance, donner de leur santé, donner de leur temps avec leur famille pour être capable d'avoir une prospérité financière. Puis pensons pas qu'on est à l'exception de ça. Ça peut être la famille, notre vie professionnelle, ça peut être les amis. On peut tout mettre dans le même panier pour être capable d'obtenir quelque chose. Puis on se fait tout un temple. Chaque humain se fait un temple pour être capable d'être agréé aux yeux d'une divinité, de quelque chose de supérieur. Ce qui est particulier, c'est que les idoles nous déçoivent toujours. Les idoles vont toujours finir par nous décevoir. Puis nous rappelle Ésaïe, un idole, c'est mort. Un idole, ça ne voit pas. Un idole, ça n'entend pas. Mais on leur voue un culte, puis on leur donne quasiment nos vies très souvent. Je trouve que c'est un beau parallèle que nous laisse l'histoire. Je ne sais pas si vous avez sûrement déjà entendu parler de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ben, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un procès qui s'appelait le procès de Nuremberg. Puis c'est là qu'ils ont jugé les nazis qui restaient en vie, les hauts placés nazis. Puis c'est fantastique de voir à quel point qu'ils sont comme sortis d'un brouillard, sortis d'une brume. Les juges vont leur demander, ouais, mais réalisez-vous que c'était pas correct, que c'était foncièrement mauvais de tuer des Juifs, que c'était un crime contre l'humanité, puis oui, mais Hitler disait que c'était correct, que nous autres, on savait pas trop, puis là, ils essayent de s'en sortir. Ils sont complètement désabusés de ce qui est en train de se passer. Puis les accusations qu'ils reçoivent. Parce que pour eux autres, c'était normal de tuer des Juifs. C'était rendu la norme. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, puis qu'on juge la norme, mais qui est scandaleux aux yeux de Dieu? Oui, ben, je voulais pas nécessairement répondre, mais il y a tellement de choses qu'on nomme puis qu'on fait sur l'autel de nos idoles, mais qui n'ont aucun sens. Que ce soit les personnes âgées, que ce soit les enfants à naître, que ce soit, tu sais, nommez-les. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? En passant, dites-vous que les idoles vont toujours nous décevoir. Ça nous déçoit toujours. Si on met trop d'importance dans quelque chose dans nos vies, ça va obligatoirement finir par nous décevoir. Et c'est le temple, c'est les sacrifices humains qu'on est capable de donner par nos propres forces. Mais Jésus nous appelle à donner d'autres sacrifices, des sacrifices vivants. Fait que quelle est la part de l'homme dans la construction de ce temple? S'approcher de Christ par la foi. Tout est là. 1 Pierre chapitre 2 verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Si on ne bâtit pas sur la base de Christ, Christ va devenir un scandale pour nous. Les dirigeants juifs ont vu Christ. Ceux qui avaient eu les prophètes, qui savaient tout, qui avaient tout là comme équipement pour reconnaître le Messie quand il allait apparaître, ben, ils ne l'ont pas reconnu. Fait que nous autres, quand que Christ se manifeste dans notre vie, il faut vraiment prier pour avoir la sagesse de le reconnaître. Parce que humainement parlant, on en est incapable. Le temple est devenu le corps ressuscité de Jésus et nos corps en qui Jésus fait son habitation. Ne faisons pas les mêmes erreurs que les dirigeants juifs, ne négligeons pas le nouveau temple, ne nous attachons pas aux idoles de ce monde. Puis ça, je le dis pas parce que
je le dis parce que c'est tout en nous autres. On a toutes des idoles à laquelle il faut reconnaître que c'est des idoles puis qu'il faut s'attacher à Christ. Mais je pense qu'on a tout un travail personnel à faire avec les idoles. Mais il y a vraiment un concept important à comprendre des idoles, c'est que les idoles vont toujours nous décevoir. Christ ne nous décevra jamais. Le temple a été détruit, il n'existe plus aujourd'hui. L'humain n'a plus besoin de lieu physique pour adorer Dieu. La présence de Dieu est plus à l'extérieur du peuple. La présence de Dieu, c'est le peuple de Christ. Pourquoi insister sur le temple aujourd'hui? Parce que le temple était l'image de Christ et parce que chaque être humain se bâtit un temple. Chaque être humain, on a en nous-mêmes la capacité de se bâtir un temple et on le fait. Chaque être humain, il faut déconstruire notre temple pour que Christ vienne habiter en nous. Puis là, en passant ici, je ne parle pas du salut, mais je parle d'une marche chrétienne. On a à s'attacher à la personne de Christ de plus en plus. Christ est le temple véritable, le sacrifice par excellence qui nous réconcilie avec Dieu. Vous voulez satisfaire pleinement la soif que vous procurent vos idoles, que nous procurent nos idoles, attachons-nous à la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous allons mourir, puis c'est une certitude, sauf si Jésus revient avant, mais quand on va mourir, puis qu'on va se retrouver devant Dieu, dans le temple céleste, puis qu'il va nous dire quel sacrifice tu vas m'apporter pour que je te laisse passer. Hey, je vais sortir de mes poches, j'ai de l'argent. Je vais sortir de mes poches, j'ai des bonnes œuvres, j'ai des certificats, puis tout ça. Il n'y a aucune chose qu'on peut faire humainement parlant qui va compter aux yeux de ce juge-là, sauf le sang de Jésus-Christ. Puis ça, c'est une vérité, je pense, à considérer une fois quand on est face à ce choix-là d'accepter Jésus ou pas. Mais c'est à prendre en considération en tant que croyant dans chacune des journées de nos vies. Qu'est-ce qu'on fait de la personne de Jésus-Christ? Est-ce qu'on embarque dans un programme religieux? Est-ce qu'on embarque dans un programme... Puis, tu sais, aujourd'hui, on pourrait faire du pouce longtemps sur le moi. Tu sais, dans notre société, là, aux yeux de l'idole du moi, les gens vont se faire charcuter ou vont changer de sexe. Puis là, je ne veux pas rentrer là-dedans, là, mais aux yeux du moi, on va se faire appeler à se modifier. Aux yeux du moi, de l'idole du moi, on va changer d'apparence. Aux yeux du moi, on va changer de valeur. Aux yeux du moi, on va en faire des choses. On va en faire passer des personnes avant nous. Mais l'idole du moi est biaisée. L'idole du moi va nous décevoir comme toutes les autres idoles. Christ doit prendre la place du moi dans notre cœur. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire ce matin.